Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter Cynthia, qui est notre outil d'aide à la rédaction et à l'analyse de contenu scientifique. Alors, pour utiliser Cynthia, il faut téléverser un ou plusieurs PDF pertinents par rapport à un sujet choisi. Donc, dans le but de faire une petite démonstration, j'ai récupéré 5 documents pertinents grâce à Archie, qui est notre moteur de recherche de papier scientifique. Et j'ai réalisé quelques recherches pour pouvoir obtenir des papiers pertinents par rapport à ce sujet. L'axe intestin-cerveau, potentiel thérapeutique des interventions psychobiotiques dans les troubles anxio-dépressifs majeurs. Alors, une fois que j'ai validé ce sujet et téléversé les documents, Cynthia va me proposer un plan détaillé qui correspond à un angle d'attaque du sujet. Cela correspond aussi à la structure de la synthèse finale qui va être rédigée. Donc là, on peut voir que Cynthia m'a proposé un plan en 3 parties, avec d'abord les fondements de l'axe intestin-cerveau, les interventions psychobiotiques et les perspectives cliniques, limites actuelles et enjeux thérapeutiques futurs. J'ai la possibilité de modifier ce plan, que ce soit en modifiant l'ordre des parties, en modifiant manuellement le titre ou la description d'une partie, ou alors je peux aussi faire un retour global à Cynthia pour lui suggérer une méthodologie ou une approche particulière. Par exemple ici, dans cette démo, je peux lui demander de suivre ce plan en 3 parties, avec en première partie les mécanismes physiopathologiques, en deuxième partie les preuves cliniques, et en troisième les limites, l'hétérogénéité et perspective d'utilisation. Donc là on peut voir que Cynthia a parfaitement respecté le plan que je lui ai imposé. Et derrière, je peux venir vérifier si Cynthia a compris effectivement ce que je souhaitais en regardant les directives d'extraction et la description du contenu à rédiger. Grâce à ces deux éléments, j'ai la possibilité d'influer sur l'approche méthodologique que Cynthia va appliquer au sein de chaque partie. Donc je vais potentiellement modifier les directives d'extraction pour préciser quelles sont les informations ciblées que je souhaite extraire de chaque document. Et à l'inverse, dans les directives de rédaction, je vais pouvoir préciser quel est le style final ou de quelle manière je souhaite exploiter les éléments récupérés et une synthèse croisée des différents documents. Par exemple, ici, pour la partie 2, je peux suggérer à Cynthia de faire un focus sur les graphes et les tableaux pertinents, en lui disant « Utilise les graphes et tableaux pertinents ». Voilà. Je conserve les modifications. Je valide le plan dynamique et une fois que je suis satisfait de ce plan, je vais pouvoir lancer la phase d'extraction des données. Alors, durant cette phase, Cynthia analyse chaque document pour identifier et structurer toutes les informations pertinentes, peu importe le format, dans chaque document, que ce soit du texte, des graphes, des tableaux ou des images. Cynthia va être capable d'identifier les informations pertinentes. Ces extractions ciblées vont être réalisées pour chacun des axes de recherche, en sachant qu'un axe de recherche correspond à une partie finale dans ma synthèse. Donc une fois que cette phase d'extraction est terminée, on a la phase de rédaction, où la Cynthia va commencer à générer ma synthèse finale, et on peut voir que progressivement la synthèse finale apparaît et se structure, et on peut commencer à lire un premier jet du résultat. Donc on peut voir que chaque partie est structurée en sous-parties et sous-sous-parties. Ça permet vraiment de voir quelle est l'approche mise en place et suivie par Cynthia. Pour naviguer dans cette étude croisée parfois assez longue, on a la possibilité d'afficher ici la table des matières pour pouvoir retrouver le plan, ce qui nous permet d'aller inspecter les différents paragraphes de notre synthèse finale assez facilement et rapidement. Et donc si on prend par exemple ici le paragraphe de la partie 3 sous partie 1, contrôle des facteurs de confusion et manque de standardisation analytique, on a la possibilité par exemple de le sélectionner
pour venir apporter des modifications. Alors, l'idée ici était de permettre à l'outil Cynthia d'avoir un fonctionnement itératif, un petit peu à l'équivalent du processus de rédaction, où bien souvent on arrive rarement du premier coup au résultat optimal. Et donc là, de la même manière, dans Cynthia, vous avez la possibilité de sélectionner une partie de votre contenu final, donc que ce soit un paragraphe, une sous-partie ou même la totalité d'une partie, et d'y associer un commentaire. Donc par exemple, pour ce paragraphe qui est un petit peu plus court que les autres, on peut demander à Cynthia de développer, tout simplement. Donc on va voir ce que Cynthia nous propose avec ce retour un petit peu flou. Mais du moins, on peut voir déjà en attendant que avec ce retour simple, on a ciblé notre objectif en ne modifiant uniquement cette partie-là, sans impacter le contenu précédent et le contenu qui suit. Et derrière, on a la possibilité de relire la nouvelle version du paragraphe, et en fonction de sa qualité, si on est satisfait ou non, on peut soit valider, soit annuler pour revenir à l'ancienne version. On peut voir aussi que chacun des paragraphes sont sourcés avec un lien direct entre une information qui est remontée et son origine. Donc là par exemple, on peut voir tous les détails concernant la source 3. Donc on remarque d'ailleurs au passage que ce PDF qui n'avait pas de nom a été automatiquement identifié avec son titre, une liste d'auteurs, le journal associé et la date de publication, ce qui permettra à Cynthia par la suite de générer automatiquement une bibliographie au format Vancouver par défaut. Et si on souhaite aller encore plus loin dans la vérification du contenu, on a la possibilité de vraiment voir par quel chemin est passé Cynthia et quelle réflexion Cynthia a mis en place sur chacun des axes de recherche. Et on peut voir ici quelles ont été les informations intermédiaires remontées par Cynthia pour s'organiser dans son travail. Et si on clique sur les sources, on peut voir le contenu textuel brut qui provient initialement du document originel. Donc là par exemple, on peut voir ici que cette référence 17 correspond à une figure qui est située page 5. Automatiquement, Cynthia a extrait ce graphe, a associé la légende associée, enfin la légende qu'il fallait associer, qui est présente dans le document, et on peut même voir la description de Cynthia concernant cet élément. Voilà. Et si on est satisfait d'une version de notre synthèse, on peut l'extraire en cliquant sur ce bouton, ce qui va copier-coller la totalité du contenu textuel ainsi que la bibliographie. Et derrière, on peut continuer le travail sur un autre éditeur de texte de notre choix ou directement publier ou partager ce contenu.